Et salut à vous tous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. Alors on va faire le général et le sentimental pour le mois de mai 2023. J'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, si vous voulez des guidances comme celle-ci chaque mois. Donc on va commencer avec le général et on va aller chercher l'archétype qui vous accompagne pour le mois de mai. Allez, quel archétype accompagne les taureaux pour le mois de mai 2023? Quel archétype accompagne les taureaux pour le mois de mai 2023? Quel archétype accompagne les taureaux pour le mois de mai 2023? Donc, on a l'énergie du bully ici. Donc, le bully, c'est en français, c'est celui, vous savez, à l'école, celui qui en prend plein sur la gueule. Je sais, j'arrive pas à trouver. Qui se fait moquer, qui se fait. Comme si on s'acharnait sur quelqu'un. C'est celui qui s'acharne sur les autres. Mais là, en côté positif, donc là, c'est un côté positif pour vous. Pour le mois de mai, on a highlights your tendency to intimidate others. Help you confront the inner fear that believe you. Ok. Highlights your tendency to imitate others. Intimidate others. On vous demande de vous confronter à ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui vous persécute. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui vous persécute et de le mettre en lumière. Mais aussi, on vous dit, faites gaffe. Faites gaffe, mettez en lumière la version de vous où vous intimidez les autres. Oh, excusez-moi, vraiment, j'ai du mal avec ce mot en français. Donc, donc là, il y a une énergie. Alors, pour moi c'est aller chercher l'énergie qu'il y a en vous pour le mois de mai c'est comme si vous étiez attaqué par vous-même, par un aspect de vous-même qui prend le dessus. Qui prend le dessus et qui s'acharne sur vos côtés positifs peut-être, qui s'acharne sur votre gentillesse. Il y a un côté peut-être de vous où vous êtes moqueur, où vous êtes moqueur envers vous-même, vous vous moquez peut-être, ou vous vous diminuez. Il y a quelque chose de répressif, il y a quelque chose ça peut être par rapport à votre physique, ça peut être... Il y a comme un aspect de vous qui vous tire vers le bas. Soyons plus clairs. Donc c'est ça que je vois pour vous pour le mois de mai 2023. Donc c'est un aspect sur lequel il faut travailler et qu'il faut mettre en lumière. C'est peut-être un aspect de vous. Donc peut-être que vous le faites. Donc si vous le faites sur vous-même, il est très fort possible que vous le faites sur les autres aussi. Que vous mettez un peu cette énergie sur les autres. Cette énergie d'intimidation, de persécution un peu. Donc c'est à vous de chercher qu'est-ce que ça peut être. Donc ça c'est l'énergie. Après on va essayer de savoir si c'est juste par rapport à ça ou s'il y a autre chose. Donc on va aller sur les émotions. Est-ce que je peux avoir l'émotion là qui accompagne les taureaux pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir l'émotion qui accompagne les taureaux pour le mois de mai 2023 s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir l'émotion qui accompagne les taureaux pour le mois de mai 2023 s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir l'émotion qui accompagne les taureaux pour le mois de mai 2023? Hop. Ok. On a, alors, je pense vraiment que c'est une carte qui revient pour tout le monde pour ce mois de mai parce que je pense que j'ai sorti pour au moins 50% des signes. On a le chez soi, rester chez soi, refuge, sécurité, foyer, chaleur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le chakra couronne ici. On a l'action avec le mouvement, la persévérance, la discipline, la motivation. Donc des émotions du premier chakra ici, avec ces deux-là.
Et on a l'instinct avec le lion, on a l'intuition, la connaissance, la sensation, la chance. Pas la chance, la confiance, pardon. Donc pour moi, je vais les laisser ici parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc je vais sûrement tirer les cartes astro et ensuite on va aller directement sur le tarot. Et on va essayer de faire une conclusion de ce mois de mai pour vous. Donc est-ce que je peux avoir une guidance au niveau astro là pour les taureaux pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir pour les taureaux au niveau astro pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir taureaux au niveau astro pour le mois de 2023? Hop. Alors on a la lune avec perception, on a le transit avec climate et on a la progression avec the journey. Et maintenant on va aller sur le tarot. Donc ne vous en faites pas, je vais essayer de voir le message, mais j'ai envie d'avoir plus d'informations pour vous. D'habitude ça roule comme sur des roulettes, mais là je sens que j'ai besoin du tarot et pas que des cartes oracles. Qu'est-ce que je peux avoir un message au niveau du tarot pour les taureaux pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les taureaux au niveau du tarot pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir un message pour les taureaux pour le mois de mai 2023? Ok, waouh, il y a pas mal de cartes qui sont sorties. Donc ici il y a... Ok, je vais prendre cela. Je sens qu'il y a besoin de bouger ici. Il y a certaines choses qui ont besoin de bouger et qui vont venir à vous pour vous bouger. Je ne sais pas si c'est très clair. On a un cycle ici qui peut-être se répète pour vous. Mais je pense que c'est la fin d'un cycle. Vous allez sortir de votre cocon. Peut-être que vous allez sortir de chez vous pour passer justement à l'action. Vous allez sortir de chez vous parce que vous avez reçu peut-être des informations ou vous avez canalisé certaines choses en vous qui vous ont libéré. Ici on a la carte du jugement, qui vous ont libéré et qui en fait, donc c'est peut-être à voir avec la carte ici du bully. Ça a à voir avec vous-même et la relation que vous avez avec vous-même. Ça peut être une relation que vous avez par rapport à l'argent, par rapport à vos biens, par rapport à l'abondance. Et vous allez être libéré par rapport à ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir enfin passer à l'action ici. Et avec The Journey, mettre en place justement ce processus de libération, de guérison et de mouvement, encore une fois. Parce que vous allez avoir de la clarté sur ce qui pêchait chez vous, ce qui vous a empêché d'avancer, sur les blocages que vous aviez vous-même en vous, sur vous, contre vous. Et ça va aller très vite, ça va être un processus qui va aller très vite ici. Vous allez comprendre les choses, c'est comme si vous allez débloquer une pelote. Et d'un coup, la pelote, vous avez peut-être débloqué le dernier nœud ou vous avez débloqué le nœud qui va faire que la pelote va pouvoir rouler pendant un certain temps jusqu'au nouveau nœud. C'est ça que je ressens, c'est que vous allez voir le nœud du problème, peut-être de manière instinctive, au niveau de votre intuition, de votre sensation, et vous allez avoir beaucoup plus de confiance en vous pour justement passer à l'action en fait, passer à l'action et retrouver peut-être de l'abondance, retrouver une force physique, une pleine santé. Mais c'est ça, avec la lune ici, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de ce cycle un peu vicieux, un peu tourmenté que vous aviez en vous, contre vous. Et c'est ça, je pense que c'est peut-être, vous savez, ça pouvait être caché avec une voix très gentille que vous aviez envers vous. Du style,
oh, tu es bien, ne bouge pas, ne change pas la personne que tu es très bien comme ça, t'as pas besoin de plus, t'as pas besoin d'avoir plus d'argent, t'as pas besoin d'avoir une meilleure maison, t'as pas besoin d'avoir un meilleur amant. Il y a quelque chose comme ça qui vraiment, euh, qui était un peu oppressant, que vous allez prendre, en fait, vous allez en prendre conscience pour ce mois de mai. C'est comme si ça allait être une révélation ici. Il y a vraiment un éclaircissement, hein. Et une fois que cet éclaircissement est fait, ben, vous allez vraiment pouvoir mettre les choses en mouvement et ça va aller très vite. Ça va aller très vite et vous allez être au clair avec vous-même. Et vous allez savoir le pourquoi du comment. Donc ça, c'est super. Et du coup, ça va redonner confiance en vous. Vous allez re-avoir confiance en vous. On a deux fois le lion ici. Parce qu'on a la carte de la force. Vous allez contrôler votre force interne. Vous allez contrôler peut-être l'animal aussi qui a en vous qui vous freinait, qui vous empêchait d'avancer. Donc ça, ce mois de mai, il est par rapport à vous-même. Et en plus, j'ai envie de dire, le mois de mai, c'est votre mois. C'est le mois du taureau. Voilà. Donc ça, c'était au niveau général. Donc déjà, il y a pas mal de choses qui vont changer pour ce mois de mai à l'intérieur de vous. Un éclaircissement, ouais, j'ai pas envie de dire une révélation, mais vraiment, ah, c'est pour ça. Ah, je vois où est le blocage. Ah, enfin, je comprends. C'est ça que vous allez vous dire. Ah, mais ça vient de ci. Ah, ça vient de ça. C'est pour ça que j'ai toujours réagi comme ci. C'est pour ça que j'ai toujours réagi comme ça. Donc, on va aller sur le sentimental maintenant. Donc, je regarde juste si ça enregistre. C'est très bien. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux au niveau sentimental? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les taureaux pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message pour les taureaux au niveau sentimental pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un message pour les taureaux pour le mois de mai 2023, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Est-ce que je peux avoir un message pour les taureaux pour le mois de mai au niveau sentimental? Ouais, ok. Alors, on a le valet de coupe, on a le soleil, waouh. On a le 4, le 5, le 6 pardon, de bâton, le 4 de denier et le monde. Waouh, 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 waouh. Alors, pour les célibataires ici, ça annonce vraiment une rencontre. Ça annonce une rencontre qui va. On a le monde ici. Donc, et on a le soleil. On a le monde et le soleil avec une carte très positive ici avec le 6 de bâton. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un ici. Alors, ça peut être un signe d'eau, ça peut être un poisson, ça peut être un cancer, ça peut être un scorpion. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous faire rayonner. Cette personne va faire rayonner votre enfant intérieur, va faire rayonner les beaux aspects de vous, les aspects les plus purs, les aspects les plus... il n'y aura pas de jugement. Cette personne vous allez pouvoir être vraiment comme vous êtes quand vous êtes toute seule, quand vous êtes tout seul. Vous voyez, ça va être une très très belle rencontre. Et on a le 6 de denier, donc ça va le 6 de bâton encore, pardon. Donc ça va être une petite victoire, on va dire, et une chansounette, vous allez le voir arriver, vous allez le voir arriver, vous allez la voir arriver. Alors peut-être qu'elle va arriver sur son cheval, vous allez l'apercevoir. Cette personne peut être vraiment un rayon de soleil dans votre vie et vous allez vraiment l'apercevoir. Je vais parler après des personnes qui sont en couple, ne vous en faites pas. Mais là, au niveau sentimental, c'est ça, hein. Et en fait, vous allez vouloir vous l'accaparer. Ici, on a le 4 de denier, vous ne voulez pas perdre cette personne. Vous n'allez pas
la laisser partir. Parce que vous savez, on a le monde ici, vous savez que cette personne est peut-être la personne pour vous. Et peut-être vraiment la personne que vous attendiez. La personne qui va changer votre vie, qui va changer votre monde. Si on est au niveau de la relation, pour moi, la relation ne fait que s'améliorer. C'est-à-dire que il va y avoir peut-être si vous êtes au niveau de la relation avec quelqu'un, il va y avoir beaucoup d'attention. Votre compagnon ou votre compagne va être d'un coup beaucoup plus attentionné avec vous, beaucoup plus amoureuse, beaucoup plus amoureux. Vous allez le voir et ça va vous donner une force. Ça va vous faire rayonner. Ça va vous donner envie de faire plus, d'être plus dans l'action. Et vous allez justement pas vouloir perdre cette énergie-là et vous avez envie que ça continue. Et donc ça va annoncer, ça va amorcer une nouvelle énergie dans la relation aussi. Donc c'est un très très bon mois pour vous au niveau sentimental. Sachez-le, dans tous les cas, que vous soyez célibataire ou en couple. Mais vraiment pour les célibataires ici, ça s'annonce vraiment très bien. Donc on va essayer d'en savoir un peu plus par rapport à ce valet de coupe ici. Parce que je pense savoir un peu plus par rapport à ce valet de coupe pour les taureaux au niveau sentimental pour le mois de mai 2023. Est-ce que je pense savoir un peu plus par rapport à ce valet de coupe pour les taureaux au niveau sentimental pour le mois de mai. Donc, ouais. Alors peut-être que ça va être la fin. Alors c'est quelqu'un qui... Ouais, on a la reine de bâton ici et le 2 de coupe. C'est quelqu'un qui peut être un battant. Alors même si c'est un signe d'eau, ça peut être vraiment quelqu'un qui est un battant ou une battante, c'est-à-dire qui se bat pour ses valeurs et qui n'a pas peur de prendre certaines responsabilités. On a le 2 de coupe, donc c'est peut-être quelqu'un de très fidèle, de très porté sur l'âme sœur, porté sur la loyauté. Donc ça c'est super, c'est vraiment très très bien, c'est ce qu'il nous faut. Je vais essayer d'en savoir un peu plus là par rapport à ce 6 de bâton. Ouais. Ouais. 6 de bâton. Alors ça peut être quelqu'un qui vient, que vous allez rencontrer parce que, alors soit elle a fui son pays, soit c'est quelqu'un qui vient de l'étranger, qui vient d'ailleurs. C'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà, c'est pas quelqu'un. Elle va arriver comme la cerise sur le gâteau. Elle va venir d'ailleurs. Hein. Alors je pense qu'elle fuit une certaine situation. Elle a pris plein de choses avec elle. Il a pris plein de choses avec lui et comme il a pris son baluchon, il est venu. Dans la ville là où vous êtes, dans le village là où vous êtes, peu importe, dans le pays là où vous êtes, il est ou elle est venue comme elle a pu. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a cette envie de vouloir voir ailleurs, de quitter l'ancien. Donc qu'est-ce que c'est ce 4 de denier là? Qu'est-ce que c'est ce 4 de denier pour les taureaux au niveau sentimental? Ouais, on a l'amoureux, c'est ça. Vous voulez. Alors, on a le 2 de coupe, on a les amoureux, on a le soleil, on a le monde. J'ai envie de dire, c'est un très très beau tirage pour vous. Hein. C'est un très très beau tirage pour vous. Et justement, on a cette reine de bâton. Donc, cette personne va montrer de l'assurance, va montrer qu'elle est affirmée dans ses idées, dans ses valeurs. Très portée sur les valeurs, très portée sur la conscience, de faire les choses en conscience. Et ça peut vraiment être une âme sœur et vous n'allez pas vouloir perdre cette personne. Et si vous êtes en couple, ben vous allez peut-être réaliser que cette personne, c'est vraiment la personne qui est faite pour vous en ce moment et vous n'avez pas envie de la perdre. Vous réalisez, peut-être que vous allez réaliser à quel point cette personne est vraiment faite pour vous. Donc là, on va voir la carte du monde. Est-ce que je pense avoir un peu plus par rapport à cette carte du monde pour les taureaux pour le mois de mai 2023? Je pense avoir un peu plus par rapport à cette carte du monde pour les taureaux pour le mois de mai 2023. Ok. Ouais, on a le mat. Donc c'est vraiment ça. C'est le nouveau départ. C'est cette personne va enclencher, alors ça peut être à la fin du mois de mai, hein, mais au niveau de la rencontre ou en tout cas au niveau de cette concrétisation,
ça va annoncer un nouveau départ. On a la carte du monde et juste après, qui signifie le mât, c'est-à-dire ça va vous changer votre vie. Cette personne va vous changer votre vie et vous allez commencer quelque chose de tout nouveau. Il est même possible que si vous êtes, alors ça c'est que pour certains, si vous êtes en couple, vous allez quitter la personne avec qui vous êtes pour vous mettre avec cette personne ici. Waouh! Donc on va aller au niveau des archétypes ici, même si j'en ai déjà dit beaucoup, mais on va quand même essayer de voir au niveau des archétypes quel archétype vous accompagne pour le mois de mai. Alors quel archétype accompagne les taureaux pour le mois de mai au niveau sentimental? Quel archétype accompagne les taureaux au niveau sentimental pour le mois de mai? Ah, mais j'avais la carte qui est sortie d'elle-même. Alors on a le martyr. Dans le côté positif, learning the transcendence nature of service to oneself or a cause. Savoir transcender sa nature au service de soi-même ou pour une cause. Ok, donc pour moi là, ça vient signifier que cette rencontre va vraiment... Alors ça peut être une rencontre qui est justement pour une cause, pour peut-être que vous allez vous battre pour la même cause, ou il y a quelque chose où vous avez vraiment les mêmes valeurs. C'est ça que je ressens, c'est que vous avez les mêmes valeurs. Donc on va aller au niveau émotionnel ici maintenant. On va aller au niveau émotionnel pour les taureaux pour le mois de mai 2023 au niveau sentimental. Est-ce que je peux avoir un message au niveau émotionnel pour les taureaux pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir un message au niveau émotionnel pour les taureaux pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir un message au niveau émotionnel pour les taureaux pour le mois de mai 2023? Donc on a la responsabilité avec autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Pour moi là, ça représente vraiment cette personne. Quelqu'un qui est sûr de... On a l'assurance, quelqu'un qui est responsable. On a l'épanouissement. C'est quelqu'un qui fait... on a cette graine qui germe dans la main, là, qui grandit dans la main. Avec le soleil, pour moi, c'est quelqu'un qui fait rayonner les gens. C'est quelqu'un qu'on regarde avec admiration. Parce que cette personne fait grandir les gens autour de lui, autour d'elle. Elle les fait vibrer, elle les fait grandir, réagir, vous voyez, dans le sens positif. On a les plaisirs ici, beauté, sensualité, gourmandise, donc ça sera au rendez-vous, ça c'est sûr. Et on a encore cette carte d'action, donc il y aura du mouvement bien sûr pour ce mois-ci au niveau sentimental, ça ce n'est pas à dire. Il y aura vraiment du mouvement. Et il y a comme encore une fois, il y a comme une espèce de soulagement ou de libération au niveau sentimental. Donc ça c'est super. Je vais juste conclure avec les cartes astro pour les taureaux pour le mois de mai 2003 au niveau sentimental. Allez, est-ce que je peux avoir une carte astrale une carte astro pour les taureaux au niveau sentimental. Alors je vais prendre un conseil. Est-ce que je peux avoir un conseil par contre pour les taureaux au niveau sentimental pour le mois de mai 2023? Est-ce que je peux avoir un conseil pour les taureaux au niveau sentimental pour le mois de mai 2023? Ouais, on a le lion. C'est ça, il y a vraiment cette... On vous dit, préparez-vous au changement avec Uranus, préparez-vous au changement. Ça vient vraiment représenter ici le monde et le mât. Et le lion, encore une fois. Donc préparez-vous... On vous dit aussi, n'en faites pas des caisses. N'en faites pas des caisses, c'est-à-dire... cette personne, vous allez la rencontrer et peut-être que vous allez vouloir trop vous mettre en avant, trop montrer qui vous êtes. Vous allez peut-être trop en faire. Et là, on vous dit, wow, calme-toi, laisse les choses se faire naturellement. On a la balance ici. Il faut que les choses se fassent naturellement. Ok? Donc, waouh, ça c'était le message pour vous au niveau sentimental, les taureaux. C'est assez du lourd quand même pour le mois de mai. Je vous souhaite tout le meilleur. J'espère vraiment que ça va se produire pour vous, si c'est ce que vous souhaitez, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez d'autres messages comme celui-ci et me laisser un pouce bleu pour le référencement de la chaîne, ça m'aide énormément. Je vous souhaite tout le meilleur et plein de belles choses à vous. À la prochaine.